Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, nous prenons acte de cette nouvelle mouture du projet de cité universelle tel qu'il avait été présenté dans le cadre de l'appel à projet Réinventer Paris 2. Un projet dont nous saluons la volonté de faire émerger à Paris un lieu dédié au handisport, à l'accessibilité universelle et à l'inclusion. Sur ce point, il reste porteur d'une vision inclusive que nous soutenons. Par ailleurs, dans l'attente que ce programme voit le jour, l'association La Chorba pour tous va bénéficier de facilités pour exercer sa mission caritative. Mais une fois cela dit, il faut regarder la réalité économique de cette opération. Le plan initial, faut-il le rappeler, reposait sur plus de 20 000 mètres carrés de bureaux. Or, ces bureaux n'ont pas trouvé preneur, ni investisseurs, ni utilisateurs. Autrement dit, ce projet est remodelé, non pas pour des raisons conceptuelles, mais bien parce que le marché parisien des bureaux ne répond plus présent. Et ce n'est pas nous qui le disons, c'est votre propre majorité qui, aujourd'hui, semble se féliciter de ce retrait, comme si l'échec commercial de ce programme devenait, par un retournement idéologique bien commode, une opportunité à célébrer. Nous avions déjà eu ce débat lors du PLU bioclimatique. Et nous le redisons aujourd'hui, votre stratégie de pastillage, de gel arbitraire de foncier, équivaut à une forme d'expropriation déguisée des opérateurs privés. Elle crée un climat d'instabilité réglementaire, décourage l'investissement et fragilise à terme l'écosystème parisien. Faut-il encore vous rappeler que Paris ne vit pas en vase clos? Quand vous empêchez la construction de bureaux ici, ces entreprises ne se relocalisent pas automatiquement ailleurs en Île-de-France, car Paris est aussi en concurrence avec d'autres villes françaises ou européennes. Plusieurs dizaines de milliers d'emplois sont potentiellement menacés à Paris à cause de votre PLU et cette impossibilité d'attribuer ces bureaux de la cité universelle pourrait bien en être un exemple. Or, c'est une alerte que vous continuez d'ignorer. Alors, s'il faut se féliciter que cette friche trouve un usage plus conforme à ce que attendent aujourd'hui les habitants du 19e, en termes d'accessibilité notamment, nous ne pouvons pas fermer les yeux sur l'absence totale de prise en compte des enjeux d'attractivité économique dans ce nouveau projet. Ce secteur de la Porte de Pantin dispose d'un fort potentiel économique non exploité. Une mixité maîtrisée permettrait d'assurer l'animation urbaine, la création d'emplois locaux et la soutenabilité financière de ce projet de la cité universelle, tout en respectant les engagements climatiques de la ville. Je vous remercie.